Il y a un truc que j'adore regarder sur YouTube, c'est les gens qui jouent de la musique dans leur chambre et qui essayent de nous apprendre. Je trouve ça assez passionnant. Après, quand je regarde, je me dis que c'est des gens qui sont très forts en musique. Donc pour eux, ça paraît facile et des fois, j'ai l'impression que jamais on pourra faire comme eux. Donc aujourd'hui, juste pour tester, je voulais essayer de vous apprendre à jouer de la musique. Sachant que moi-même, je sais pas vraiment jouer. Mais je vais essayer de vous prouver que tout le monde peut le faire. C'est le but de cette vidéo. Ce sera peut-être un échec total. C'est parti. Et donc pour cet exercice, j'ai pris un outil que beaucoup de gens ont. C'est pas un instrument de musique. C'est un iPad, voilà, un iPad sans prétention. Enfin, il a quand même la prétention d'avoir mon nom inscrit derrière. Mais on va simplement s'aider de ça aujourd'hui. Et pour le défi, on va essayer de se faire un morceau en une demi-heure. Vous allez dans GarageBand, on crée un nouveau morceau. On choisit le premier instrument. Le premier instrument, c'est important, c'est la batterie. Elle va faire le rythme du morceau. Alors, je m'y connais pas beaucoup en batterie. D'ailleurs, je tiens à préciser, avant de commencer, comme j'ai pas de notion de musique, s'il y a des musiciens qui regardent cette vidéo, ne faites pas de commentaires comme quoi j'utilise pas les bons termes. J'en sais rien, franchement. Ça va être très approximatif. Je suis très mauvais en batterie. Les seules fois où j'ai tenu des bâtons, là, des baguettes, je sais même pas le terme. J'ai joué chez un pote, la seule chose qui a bien sonné, c'est les voisins pour me dire qu'ils allaient porter plainte. On prend une batterie, on commence par la grosse caisse. On va faire du simple aujourd'hui. Donc en fait, GarageBand, ce qui permet de faire, et ce que tous les logiciels de musique, je pense, permettent de faire, c'est de mettre des notes sans les jouer vraiment, mais de les mettre exactement pile dans les bons intervalles pour que ce soit bien rythmé. Donc là, par exemple, ça va être là. Vous faites une boucle. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres choses sur une batterie. Vous pouvez ajouter tac, 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 tac. Vous remplissez une seule mesure, je tente un terme. Ensuite, vous le mettez en boucle. Celui-là est pas mal. Donc vous prenez une boucle que vous avez bien réussi. Et là, on va la modifier pour être sûr d'être bien dans les temps. C'est vraiment beaucoup de triche. Vous la refaites, mais cette fois en étant sûr d'être bien régulier partout. Et ça donnerait ça. Là, pour l'instant, ça ressemble plus à des travaux qu'à de la musique. Maintenant, on va rajouter de la basse. Alors, pour la basse, j'ai découvert un truc qui est très cool. On peut enregistrer des sons. Donc, on met nouveau sample. Et là, écoutez bien. Boum. Je suis content de choses beaucoup trop simples dans la vie. Ça marche aussi avec des mots. Caca. On va essayer de faire un truc propre quand même. Donc, on va utiliser le premier. Ça fera une contrebasse. Donc là, toujours pareil. On rajoute les notes à la main pour être sûr d'être dans les temps. C'est pas mal. On enchaîne maintenant avec, encore une fois, je manque de vocabulaire, mais une mélodie, voilà, c'est peut-être ça le terme. Pour la mélodie, on va ajouter un instrument, un clavier un peu aigu. Un peu trop, non, peut-être. Là, il faudra que je mette un monstre derrière moi. Je sais pas si j'arriverai à le faire. On arrête de jouer, on se concentre. Non. Aucune notion des temps, aucune notion de la musique globalement. Ok. Alright, ça veut dire ok en français. Maintenant que la mélodie est faite, on peut vérifier si c'est le bon instrument utilisé avec d'autres instruments. On laisse jouer la boucle et on change. Non. Oh. Je crois qu'on va rester sur celui qu'on avait pris au début. Ça fait musique de cirque, on va pas se le cacher, mais c'est pas mal. Je rajouterais bien encore un petit truc. Ouais, de la fantaisie crocéenne, comme on dit dans le milieu de la musique. Pas ça, surtout pas ça. Ça, c'est pas mal. Il nous reste 5 minutes, on n'est pas loin d'avoir créé un tube. Maintenant, il faut vite fait mixer et puis rajouter peut-être des effets aux pistes. C'est-à-dire que là, par exemple, sur celle-là, on l'écoute toute seule. On peut lui rajouter un peu de profondeur. Là, on joue dans sa cave. Là, on joue dans un hangar, c'est déjà mieux. Et là, on joue dans un stade. Alright. Après, ça sert à rien de louer un stade s'il n'y a pas de spectateurs. Donc, on va rester dans le hangar. Ok, il nous reste 2 minutes. Tranquille. Ça va, vous? Ça se contenterait pas d'ajouter un petit caca partout. On va pas forcément le rajouter. 30 minutes, c'est terminé. Là, je suis en train de mettre toutes les boucles qu'on a créées ensemble. C'est un travail d'équipe. Je veux pas la seule responsabilité de ce morceau de génie. Surtout s'il vous insupporte, ce qui est très possible. Je précise encore une fois que ce morceau a été fait sans prétention. Moi, je m'amuse avec ça depuis quelques semaines. Ça me permet de faire des musiques pour mes vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, ces musiques sont de moins bonne qualité dans mes vidéos. Parce que c'est moi qui les fais. Mais au moins, je m'amuse. Sur celle-ci, je suis sûr que avec des belles images, ça peut donner quelque chose. Par exemple, il nous suffit de prendre la caméra, de prendre vite fait les affaires, d'éteindre les lumières, de fermer la clé, de prendre un Uber, d'arriver à l'aéroport, de monter dans un avion, de sortir de l'avion, d'arriver à Milan. Et là, peut-être, je dis bien peut-être que la musique que j'ai faite peut donner quelque chose de stylé en fin de vidéo.